Je m'appelle Bruno Diolo, je suis ostéopathe. Je suis également enseignant à l'école de Rennes et dans plusieurs villes de France. Et je suis également intervenant sur des spectacles musicaux sur Paris et en province. Je suis diplômé kiné depuis 1986. J'ai eu ensuite un diplôme d'ostéopathe fonctionnel en 1994 sur Paris. Et j'ai ensuite été à Genève où j'ai obtenu mon diplôme d'ostéopathe. Nous sommes appelés avec mon collègue de temps en temps à couvrir des spectacles musicaux relativement connus, des grandes comédies musicales, Mozart, Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, Autant en emporte le vent, depuis environ une dizaine d'années. Dans les spectacles, nous apportons, nous, l'intervention ostéopathique, qui consiste surtout à permettre aux chanteurs, aux danseurs et à tout le staff autour d'être le plus opérationnel possible. On intervient dans l'entretien, mais également dans les interventions dans l'aigu, lorsqu'il y a un accident sur scène ou un problème qui peut les empêcher de chanter ou de jouer le soir même, ou pendant la représentation. Je dispense deux types de formations. Une formation de base qu'on appelle la formation G-Pro, qui est une formation de base pour les kinésithérapeutes qui désirent éventuellement devenir ostéopathes. Cette formation, je la dispense sur Paris, sur Bordeaux, sur Rennes, parfois en Suisse. Et d'autre part, je suis enseignant dans l'école de Rennes spécifique pour les élèves qui veulent devenir ostéopathes, où j'interviens plus particulièrement dans le domaine des manipulations vertébrales et périphériques. Il en existe beaucoup, mais un des principaux est de se préoccuper du bien-être du praticien, apprendre aux élèves à être bien eux-mêmes, à être en équilibre et bien pour soigner l'autre. Je suis persuadé qu'on ne peut pas faire de bien à quelqu'un si on n'est pas bien soi-même. Et c'est une des bases que j'ai trouvées dans cette école et que je n'avais pas trouvées dans d'autres. Ma vision de la manipulation structurelle, c'est essentiellement, avant tout, de la dédramatiser. Beaucoup de gens ont peur du crack, ont peur de se faire manipuler, parce que beaucoup de gens vivent sur des on-dit et ne connaissent pas réellement ce qui se passe, même dans le milieu médical. Et la manipulation structurelle, telle qu'elle est enseignée dans l'école, vise avant tout à être efficace, mais surtout sans danger. Mon approche pédagogique, j'en ai pas une de particulière, j'ai pas eu de formation de pédagogue. J'aimais l'enseignement, j'ai voulu enseigner et je l'ai fait comme il me semblait bon de le faire. Ce que je n'aime pas, c'est un rapport trop vertical entre le professeur et les élèves. Je pense qu'il faut avant tout essayer de donner, mais de le donner avec son cœur et en s'adaptant à chaque élève. La particularité de mon enseignement, c'est peut-être justement toujours de faire en sorte que l'élève soit au mieux, le plus juste possible et le moins dangereux possible. Ça, c'est essentiel, fondamental. Après, les moyens pour qu'il y arrive vont être multiples. Il va falloir qu'il répète sur ses collègues, parfois sur les profs. On s'allonge, ils nous manipulent pour qu'on ressente exactement ce qu'ils font. Et puis, il va falloir qu'il pratique sur des cliniques réelles, sur des vrais patients, sous notre contrôle, et parfois sur des cliniques virtuelles. Une clinique virtuelle, c'est un cas qu'on présente inventé. On imagine un cas clinique, quelqu'un vient dans votre cabinet, il vous présente une pathologie, il a mal à la tête, ou il a mal au genou, ou il a mal au dos. On dirige l'interrogatoire de l'élève en lui répondant, nous, à certaines questions comme un patient, en lui présentant des circonstances cliniques, et il doit répondre aux questions à la fois théoriques et mises en pratique. Les outils de travail sont multiples, ça peut être des références à des livres médicaux, anatomie, sémiologie bien sûr incontournables, des références à des ouvrages déjà écrits par certains de mes confrères, ça peut être également des mémoires que les élèves nous rendent depuis que l'école existe en fin d'année et qui parfois nous apprennent beaucoup de choses. Je suis en train de préparer un ouvrage qui va essayer de développer nos techniques dans le domaine justement du périphérique, c'est-à-dire tout ce qui ne s'adresse pas pour l'instant à la colonne vertébrale, et en référence bien sûr à toutes les bases de l'école. Le
Le métier d'ostéopathe, pour moi, doit surtout et avant tout un échange entre le praticien et son patient. Un échange à tous les niveaux. Essentiellement, bien sûr, dans le domaine physique, puisqu'on manipule. Mais on est aussi des gens qui écoutons nos patients et qui devons faire face à toutes leurs demandes, qu'elles soient émotionnelles, physiques et parfois psychologiques, même si ce n'est pas de notre ressort principal. Je pense que le métier doit évoluer vers un métier responsable, efficace, sans danger, pour dédramatiser la manipulation, pour permettre au monde médical de voir ce que l'ostéopathie peut apporter. Je pense qu'il s'agit d'un enrichissement pour les patients, pour les ostéopathes, pour les formateurs et surtout et avant tout pour les élèves qui sont les futurs ostéopathes. L'enrichissement doit être surtout et avant tout pour ces dernières personnes, pas pour les écoles ni pour les formateurs.